L'étoile du jour, bonjour Marion Lagardère. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Vous la décernez à un activiste écologiste un peu spécial. Oui, puisque pour attirer l'attention sur sa cause, il ne jette pas de la soupe sur des tableaux, il ne bloque pas non plus des ponts ou des routes, des méthodes qui par ailleurs marchent très bien pour faire la une. Mais voilà, au Nigeria, Jonathan Olanlokun, lui, a opté pour une autre stratégie. Il se déguise en Spider-Man. Voilà, il habite à Osogbo, la capitale de l'État d'Osun dans l'ouest du Nigeria, et régulièrement, il organise des collectes de déchets dans les rues, tout entier vêtu du costume de l'homme araignée, masque intégral compris, et l'effet est immédiat. On le filme, on le photographie, on l'encourage, et surtout, on lui demande pourquoi il fait ça. Et c'est précisément le but recherché avec ce costume, lancer des conversations sur l'épineux problème de la production de déchets, sur l'addiction de nos sociétés au plastique, au jetable, à l'idée qu'une fois jetés, les déchets ne nous concerneraient plus. Or, rien ne disparaît, tout reste, s'accumule, pollue, contamine la terre, l'eau, les animaux, et ça nous concerne au premier chef. C'est ce que répète Jonathan Olanlokun à tous ceux qui viennent le voir. D'après l'ONU, plus de 2 milliards de tonnes de déchets solides, c'est-à-dire non dégradables, sont produits chaque année dans le monde. 2 milliards de tonnes, il ne s'agit donc pas juste de bien jeter son petit papier à la poubelle, il s'agit de changer radicalement notre façon de produire et de consommer, d'où le déguisement de Spider-Man. Parce qu'avant, dit-il, quand j'organisais des ramassages de déchets dans la rue, ça n'intéressait personne. On ne me prenait pas au sérieux. Et puis, j'ai essayé avec ce costume pour choquer, pour attirer le regard. Et maintenant, ça marche, on écoute, on me pose des questions, les gens s'intéressent. Et pas seulement les gens, j'ai envie de dire, les médias s'arrachent l'histoire du Spider-Man écolo, qui a droit à son portrait partout, des journaux nigérians à la télé camerounaise, en passant par la BBC en Angleterre ou encore l'agence américaine Associated Press. Désormais, il est même invité dans les écoles pour parler aux élèves de l'importance de réduire la production de déchets et surtout les convaincre que tous peuvent être des agents du changement, des modèles, des héros. Et c'est peut-être ça qu'il faut à l'action environnementale, beaucoup de héros. L'araignée, oui, le plus fort, le justicier. Il se bat et il gagne, car le mal, son rival. Jean-Rémy Baudot, Fanny Guinochet. C'est Christine Pignol qui la connaît. Je la connais, je ne sais pas qui chante, mais je la connais par cœur. Mais vous le connaissez, ce chanteur. Laurent, vous savez qui chante. Mais oui, c'est le pré-Bernard Minet. C'est Noam. Non, je savais pas. Merci Noam. Bien vu. Vous avez les génériques des dessins animés. Donc le On est générique trop de vieux. Spider-Man. Oui. Merci beaucoup Marion Lagardère.